Malgré cette augmentation significative, le ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut montre une tendance à la baisse, selon l'économiste Bhavish Jagannathan. Il explique que cela pourrait être attribué à une croissance plus rapide du PIB par rapport à l'augmentation de la dette. Si nous faisons une analyse, la dette en termes pourcentage du PIB, il arrive presque 91,9% en juin 2021, en pleine crise du COVID-19. Et juin 23, il était diminué presque 80%. Et là, tout dernièrement, je trouvais, il était presque en 2024, il était baissé à 74,5% quand il était le dernier budget. Et la projection jusqu'à 2027 dans le dernier budget, c'était environ 64,1% qui nous est projeté jusqu'à 2027. Takesh Leko, un autre économiste, note cependant un changement dans la méthode de calcul de ce ratio par le gouvernement. Ce changement de la méthodologie là, ça qui permet ça baisse de la dette publique en termes de pourcentage, mais en termes réels, il augmente. Pour moi, quand on calcule les audits, qui fait un chiffre là inquiétant pour l'économie, ça veut dire que le gouvernement vous prend qu'à se prêter en plus pour payer ce ban de dépenses qu'il peut faire sans qu'il ait plus beaucoup de revenus. Il est important de souligner que 67,2 milliards de roupies de la dette sont attribuables aux corps para-étatiques tels que la SBM, Mauritius Infrastructure Development Company Limited, le Central Electricity Board, la Development Bank of Mauritius Limited et la Mobank Holdings Limited. Le Dr Takesh Leko nous donne son avis. Quand nous guettons par exemple une institution comme CB, CWA, qui prêt nous prend pour capable investir dans un nouveau projet, la dette de son institut-là, un gros composant, c'est les salaires. Salaires qu'il vous a payés et nous connaît d'après un rapport qui nous sortit de l'audit et aussi un rapport de entité plus indépendante. Je mets un point sur les doigts plutôt sur un problème de sur-staff. Et ça fait qu'il y a une masse salariale trop forte. Bhavish Jagannathan prévient que les réajustements salariaux et les coûts élevés du fret risquent d'accentuer encore cette tendance à la hausse de la dette publique dans les mois à venir.